Jérôme Rotten dit que le problème du Paris Saint-Germain actuellement, c'est Lionel Messi. Écoutez ce qu'il dit. Vous partagez la vidéo, vous revenez, je vais vous faire une analyse en tant que coach mental et émotionnel. Comme d'habitude, une analyse objective. À tout de suite. Le problème du PSG aujourd'hui, c'est Léo Messi. C'est pas Neymar et Mbappé la relation, parce que dans le jeu, alors oui, il l'a oublié une fois, mais peut-être que ça va plus se reproduire. Putain, il a rien dit, lui, tu vas taper sur la tête. Non, parce que pour moi, Léo Messi, je vais te dire, Lionel, sur les gros matchs sur le début de saison, et ben en fait, quand le PSG ça va pas, quand le PSG subit, quand le PSG a moins de maîtrise, quand le PSG a moins d'équilibre, quand le PSG subit un peu plus, oui, et ben Léo Messi, il est toujours sur le terrain et il se traîne sur le terrain. Il se traîne parce que lui, pour de bon, autant Neymar a fait des efforts, on l'a dit, Mbappé est placé à la pointe du projet, donc il est meilleur que l'année dernière. Mais Léo Messi fait pas assez d'efforts. Là, en l'occurrence, c'est pas le problème de Messi, c'est le problème de l'entraîneur. Mais oui. C'est pertinent ce qu'il dit là, Jérôme Rotten. Par contre, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce qu'au stade où se trouve le Paris Saint-Germain là, il ne s'agit pas que du jeu sur le terrain. Ici, il s'agit du football business. Ah oui, parce que, en termes d'image, Lionel Messi apporte beaucoup au Paris Saint-Germain. Il y a des gens qui ne regardaient jamais les matchs du PSG. En Amérique latine, en Espagne et dans d'autres pays. Parce que Lionel Messi est là. Il y a des gens qui se mettent devant leur poste. Il y a les abonnements. Il y a plein de choses. Les gens qui achètent des maillots et tout ça. C'est énorme. Actuellement là, pour que le PSG continue à être un grand club, pour que ce club-là grandisse, ce club a besoin d'attirer des stars. Vous pensez que c'est facile de faire concurrence avec le Real, avec le Barça, avec tous ces clubs emblématiques là, le Bayern et tout ça? Non. Vous devez d'abord attirer certaines stars pour l'image. Je suis étonné que certaines personnes ne comprennent pas ça. Ce n'est pas que le terrain, c'est l'image. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Autre chose, Lionel Messi apporte du bien-être. Il fournit, il diffuse le bien-être dans la vie de beaucoup de personnes. Il ne faut pas négliger ça. Il y a des gens, quand le Paris Saint-Germain perd un match, ils dorment mal. Il y a des gens qui ont besoin de voir leur idole, leur star. Maintenant, dans chaque entreprise, il y a ce qu'on appelle l'économie de l'entreprise. Même si une entreprise est riche, elle a besoin de contrôler son économie entre les recettes, les entrées, les sorties et tout ça. Ce n'est pas parce que le Paris Saint-Germain est un club riche que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin d'argent. Non. Et en plus, il y a des règles de l'UEFA. Il ne s'agit pas d'avoir 50 milliards. Non, il y a l'économie du club. Il y a des règles à respecter. Et Lionel Messi vend des maillots. Il vend plein de choses. Donc, il est important de tenir compte de ça. Maintenant, nous allons entrer dans le jeu, dans ce que Jérôme Rotten dit. Parce qu'il a quand même raison. Mais, en tant que coach mental et émotionnel, je vois les choses différemment. La question clé ici, c'est comment gérer un leader qui ne peut plus donner 100% de ses qualités, de son potentiel, de ses capacités. C'est ça la question ici. On l'entoure. On compense ses manquements, ses manques à travers des joueurs beaucoup plus jeunes, avec beaucoup plus de vitalité, avec beaucoup plus de fougue. C'est tout. Pourquoi je le dis? Parce que quand le Paris Saint-Germain joue contre une équipe, le fait qu'il y ait Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, psychologiquement, ça joue énormément chez l'adversaire. Parce que Lionel Messi, même arrêté, il a une qualité de passe impeccable. Rien qu'avec une passe, il traverse 2-3 lignes.
Vous connaissez les joueurs qui sont capables de faire ça, il n'y en a pas beaucoup. En termes de vision du jeu, regardez ses passes. Dites-moi actuellement au Paris Saint-Germain, là, qui a la qualité de passe de Lionel Messi? Personne n'a sa qualité de passe. Hein? Personne. C'est difficile d'arracher le ballon à Messi. C'est compliqué. Ah oui, c'est comme ça qu'on gère une star. Et en plus, vous pensez que c'est facile pour l'entraîneur de sortir le grand Lionel Messi? Non, ce n'est pas facile. Bon, on a aussi un problème en France. En France, on ne sait pas respecter les grands joueurs. On a ce problème-là. Le fait que la France soit un pays de liberté, ça pousse certaines personnes à ne pas savoir parfois se tenir dans leurs réflexions, dans leur raisonnement. Messi a fait ce que très peu de gens ont réussi à faire jusqu'à présent dans le foot. Il est important de savoir l'accompagner vers la sortie. Il faut être très élégant, très galant envers ce genre de joueur. Il ne faut surtout pas qu'il termine sa carrière sur une mauvaise note. Non. On doit tenir compte de ça. Surtout que vous avez un joueur qui est calme, qui est respectueux, qui n'entre pas dans certaines polémiques, qui tire le pénalty, qui tire les coups francs. Il n'est pas dedans. Il faut respecter cela. Sa sortie dans le milieu du football doit être respectée. Un joueur comme ça, on ne le met pas au banc. On ne le fait pas sortir comme ça. Parce que ce genre de joueur-là raisonne, il réfléchit. Il sait que là, je ne peux plus apporter 90 minutes. Je ne peux plus être performant sur 90 minutes. On discute, on dialogue avec lui. On lui demande. On l'amène à prendre conscience. Mais c'est un travail qui se fait petit à petit. Parce que si on le brusque, ça va créer un dysfonctionnement dans le groupe. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Il faut respecter les joueurs qui ont marqué leur époque. Il faut respecter les joueurs qui nous ont fait rêver. Ce n'est pas parce qu'un joueur n'a plus ses jambes de 20 ans qu'on doit dire des choses comme ça sur lui. Non. Non, surtout pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans le football, il y a des lois. Il faut respecter le football. Il faut respecter les acteurs du football. Il faut respecter cela. Et en plus, Lionel Messi apporte encore beaucoup. Regardez les matchs du PSG. Regardez ce qu'il fait en termes de passes, la lecture du jeu, les passes décisives. Il ne faut pas simplement regarder les efforts physiques qu'il doit faire. Non. Les jeunes là sont là pourquoi? Ils sont payés des millions pourquoi? Le Paris Saint-Germain, en cherchant Messi, il le savait, non? Qu'il n'avait plus 20 ans. Oui, il savait que sur le terrain, il ne pouvait plus donner 100% de ses capacités, de ses qualités. Oui, il le savait. Ils ont besoin d'image. Ils ont besoin d'attirer les regards sur eux. Oui, c'est très important. Et quand tu as Lionel Messi dans ton équipe, il faut prendre conscience de cela. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez besoin de préparation mentale, vous nous appelez. Bisous et bye bye.